Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est Crazy Toc Toc. Et bonjour chers amis. Bienvenue. Curieux. Bah oui, écoutez, voilà, j'ai le droit, je suis du Sud, ça m'est venu comme ça, je l'ai pas réfléchi, c'est parce que je suis d'ici, c'est sorti comme ça. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Perrine, bonjour. Bonjour. L'invité de l'épisode, Perrine Deza, bienvenue avec nous. Dans Crazy Toc Toc, Nicolas, coucou. Coucou. Comment bonjour ça à vous va? deux. Ça va très bien, merci. Bon, super. Perrine, tu es autrice et humoriste. Exactement. Et on reviendra sur ton actualité en fin d'épisode, mais on est très content que tu sois avec nous. Aujourd'hui, on va se proposer un deal chacun, et puis on finira par deux si tu ne devais en garder qu'un. Perrine a joué le jeu, et elle a écrit un petit deal. Donc voilà, on s'en propose un tour de rôle, et je vais lancer la machine tout de suite si vous êtes d'accord, chers amis. Allons-y, Certes. nous t'écoutons. Voici ma proposition. Vous pouvez faire pousser les fruits et les légumes sur les arbres. C'est-à-dire que c'est pas la période, vous passez devant un pommier, et ben vous faites pousser une petite pomme. Ok. Les fraises, c'est pareil. Une courgette. Il n'y a Mais pas de courgette sur le toujours plan. sur les arbres. Ouais, bah sur les plantes. Ah, sur les plantes, oui, Ouais, pas ouais. les- Enfin ouais. voilà, sur non, tout ce qui permet de produire des légumes ou des fruits en fait. Quand Ok. vous passez à côté, si vous avez une petite fringale Ouais. ou si vous avez envie de faire un petit panier pour la soirée, vous pouvez faire pousser instantanément en quelques secondes. Voilà, il y a une courgette qui pousse, Ouais. une poire Alors qui j'ai une pousse. question. Est-ce que Oui. ça inclut également les fruits secs, genre les noix de Non. cajou et tout? Non, on est sur les choses fraîches. Ok. Ouais. Donc c'est uniquement sur les fruits Ah oui. frais et les légumes frais. Tu peux faire pousser des noix de cajou, mais elles seront fraîches, quoi. Oui, voilà, c'est Tu ça. pourras pas les, Oui, les avoir. exactement. Ouais, Oui, mais oui, du coup, tu peux effectivement. pas- ouais, ok. C'est du coup, ça sera peut-être moins cool. Des noisettes et tout aussi, du coup. Ben ouais, alors j'avoue que j'y ai pas réfléchi. Si Désolée. tu veux, je te les offre. Si tu veux, je te les Ok. offre, si t'as envie. Allez. Voilà. Ok. Donc vous pouvez faire pousser ça. Donc c'est un par un. Par contre, vous faites pas pousser d'un coup 15 pommes, Ok. 6 courgettes. Ça prend quelques secondes, 3-4 secondes pour qu'un fruit pousse. Et il sera bien mûr, il sera bien sucré, ou voilà, c'est dans le cas d'un fruit. Et ça sera vraiment bien délicieux. Ok. Ça, c'est assez chouette quand même. L'ultra main verte, quoi. Ah mais c'est... Ça Ouais. peut pas être plus main verte que ça. Ok. La contrepartie de ce deal, c'est que si vous acceptez ce pouvoir surnaturel et délicieux, vous serez banni de tous les cafés, restaurants et bars. Oh non, bah. C'est-à-dire que vous êtes blacklisté de partout. Bah non, mais. Bah, Nicolas. Mais c'est évident que non. Attends, excuse-moi. Pardon. Attends, C'est la attends. première fois que je réagis aussi vite. Ah bah oui. Mais il est. Non, pardon. Tu veux réagir? Mais non. Non, Mais- je crois que tu vas parler pour nous deux. Vas-y. Bah, ça vaut pas. Mais Là, pourquoi là, c'est too much. Mais parce qu'en fait, ça veut dire en fait que si t'es juste prêt à te contenter des fruits et des légumes de saison, tout va bien, quoi. Ah Donc- oui, c'est vrai. Donc en Non, mais fait, c'est surtout. oui. Vas-y, dis. C'est surtout qu'il y a le côté. Comment dire Il y a le côté se sustenter, ça c'est une chose, mais le café, le restaurant, etc., il y a un côté social que tu n'as pas quand tu fais pousser une courgette tout C'est seul. sûr. Ça c'est vrai. Après, il y a d'autres endroits où on voit des gens. Il n'y a pas que dans les bars, les cafés, les restos. Oui. J'ai l'impression que non, du coup. Ah, non. Mais Non, mais t'imagines, c'est une grosse partie. Tu nous aurais dit, allez, à la rigueur, je vais faire une négociation du coup. Ouais, vas-y. Oui, alors du coup, Perrine, c'est vrai que ça, je t'en ai pas parlé. On a droit à une négoce Ah ouais. dans l'épisode, quoi. Donc, si à un moment donné, D'accord. tu veux négocier pour rendre le truc plus acceptable, c'est possible. Non, c'est inacceptable. C'est Non, vrai. mais même avec une négociation, c'est inacceptable. Ben, Nicolas, qu'est-ce que c'est ta négo? à la rigueur, j'aurais dit, si quand j'ai recours au pouvoir, tu vois, cette semaine-là, je vais pas au restaurant Mhm. ou je vais pas dans un café, bon, pourquoi pas, tu vois, parce que ça peut être utile à un moment particulier. Mais de dire que parce que j'ai ce pouvoir, je n'ai plus jamais le droit d'aller dîner dehors ou... Non, mais non, Ouais. jamais. C'est impossible, c'est trop. Après, Donc si c'est, allez, quand je l'utilise, je peux pas aller au bar ou au resto. Dans la semaine où je l'ai utilisé, ça se réfléchit. Et encore, je suis pas sûr de le ouais. prendre. Alors, je précise une chose, c'est que vous êtes blacklisté un peu comme si tous les patrons de tous ces commerces-là, vous connaissez, et genre, quand vous arrivez en terrasse, ils font hop, 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 oh, Perrine, c'est bon, t'as vu, hein, tu Ouais, vas pas donc- nous la faire, donc tu Et donc t'installes pas. plus de vie sociale et En humiliation. plus. Alors, mais attendez, parce que du coup, vu qu'ils vous reconnaissent, vous pouvez vous déguiser. Non, mais Vous pouvez aller boire un café non, mais- avec... Avec une petite moustache. Exactement. Bien sûr. Pourquoi pas? Non, mais c'est une possibilité. Voilà, Non. il y a ce choix-là.
Ah non, c'est trop pour vous. Donc toi, Nicolas, ça serait genre tu utilises ton pouvoir et tu sais que pendant la semaine qui suit, tu pourras pas aller quelque part. C'est ça, comme ça, tu l'accepterais, quoi. Moi, je trouve ça dingue de pouvoir faire pousser des fruits et des En fait, légumes. moi, je trouve ça super, mais en 2050, quand ce sera l'apocalypse et tout ça, Oui. Mais carrément. on sera peut-être C'est encore vrai. vivant. C'est C'est vrai. peut-être bien de le réfléchir. du Mais coup. moi, il y a un petit côté chant du cygne de la terrasse où tu as envie de profiter jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ouais. Bah, oui, jusqu'à la fin de la civilisation. Ah, c'est vrai, mais je suis d'accord avec ça. Voilà. Moi aussi, ouais. Ok. Moi, honnêtement, franchement, je trouve pas que ce soit si dur que ça, la contrepartie, parce que j'ai un tel plaisir à consommer de bons produits naturels que je Oui, mais serais en prêt- fait... parce que tu vois, je Ouais. peux aller au ciné, je peux aller Ouais, je pense que la- je peux aller au théâtre, enfin tu vois, il y a des endroits encore où je peux aller Oui, mais chez les copains, faire à manger chez moi avec mes super légumes. c'est pas comme si personne dans le monde pouvait faire pousser des super légumes. Du coup, tu peux les acheter, quoi. Ouais, mais tu peux les Oui. acheter, mais tu viens de le dire, ça s'achète. Là, Oui, c'est ça cadeau, s'achète. quoi. Tu vois. Ouais, Là, mais c'est cadeau. C'est vrai que cadeaux c'est bien. un par un. Enfin, t'as l'impression de farmer comme dans un jeu vidéo. Là, tu fais pousser tes légumes un par un pour à la fin. Tu sais Ouais, quand moi, c'est pas ça qui me dérange. tu vois. Franchement- C'est plus le côté, genre, plus de vie sociale. moins de Oui, 5 mais- secondes pour un fruit, Non, si mais tu restes 5 minutes, t'en fais quelques-uns. Hein. oui, mais mais je le mets en parallèle. Du coup, moins de vie, enfin, pas de vie sociale, mais genre, t'es là et au lieu d'être au café, t'es planté devant ton plant de tomates à attendre qu'elles sortent les unes les autres là pour les récupérer et aller les manger tout seul chez toi. Ben non, en fait. Mais pourquoi tout seul C'est pas parce que tu vas plus dans les bars et dans les restos que plus personne ne veut Oui. venir chez toi. Oui, c'est vrai que c'est moi qui veux que Mais personne ne surtout, vienne chez moi. moi, je suis surpris, Nicolas, parce que ça donne la sensation que c'est hyper important pour toi, ce genre de lieu, alors que tu vas Mais- une fois dans l'année. Mais alors, c'est vrai que je sors pas beaucoup, mais j'aime avoir l'opportunité de juste refuser d'y aller plutôt que de ne pas avoir le droit d'y rentrer, quoi. Ah ouais, C'est pas moi qui quitte les cafés, c'est ouais, non, ouais, c'est pas ça. moi, C'est le truc, on dit, hop, 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 Nicolas. Non, non, c'est bon, t'as vu? Ah Ça, c'est ouais. pas possible, quoi. Ah ouais, C'est ouais. le choix de dire non tout le temps, en fait. Bah C'est ce ouais. que tu préfères. C'est de dire, Ah oui. bon, comme tu me le fais souvent, Ouais. ouais, autant je viens. Ouais, bon, il viendra pas, quoi. Non, mais si, Ah. c'est pas vrai. Je viens. Mais oui, mais je veux dire, Ouais, c'est quand même pas un endroit où tu vas souvent. Les restos, les bars et les cafés, c'est pas. Alors peut-être quand tu es au travail, Non. t'as plus tendance à t'arrêter dans un café, je sais pas. Oui, mais en plus de ça, enfin là, effectivement, si on se compare toi et moi, alors je sais pas, Perrine, si tu sors beaucoup dans les cafés, toi, ou dans les bars, ou dans les restos, Là, vous m'attrapez à un moment un peu particulier où je ne fais que ça Oui, parce que ouais. c'est Avignon et que je suis c'est vrai. de 10h à 22h. Et oui, du coup, on situe parce que du coup, quand vous nous écouterez, ce sera plus du tout Et voilà. cette période-là. Mais là, oui, Perrine est avec nous en pleine fin de Festival Fin de d'Avignon. festival. Ouais. Non, si tu compares, si on compare toi et moi, je sors beaucoup moins, évidemment. Et encore que mais- moi, j'ai mais, vraiment baissé le curseur Mais je très, pense très fort. je pense que, oui, à l'échelle plus large, Ouais. je sors quand même assez régulièrement. Est-ce Ok. qu'on est aussi blacklisté, genre des tiers-lieux, tu vois Euh, Genre, est-ce que tu peux avoir une vie alternative où tout le monde est genre, ouais, mais c'est le gars des courgettes Alors, Oui, c'est moi, vrai. je pense que ça marche. Tu vois, genre, si tu vas dans un lieu où à tour de rôle, il y a des bénévoles qui font à manger, des trucs comme ça. Et toi, Oui, t'arrives. ça, tu peux. Mais si, alors. C'est une bonne Ça, négociation. tu peux. Ça, tu peux, tout à fait, aller dans un tiers-lieu et arriver avec tes fruits et légumes, tu seras très bien reçu, encore plus que d'habitude. Et voilà, quoi. Effectivement, tu peux aller dans ce genre d'endroit. Alors, est-ce que ça redessine un petit peu pour Non. toi? Mais Pas du c'était juste comme ça. Juste pour savoir. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est super. Hein. Honnêtement, Tu l'aurais pris toi-même. eh ben, franchement, je pense que je le prends. Dans Je un pense que je monde le prends parce que en plus, post-industriel. Mais non, je pense que je le prends et cette idée de me déguiser pour une fois ou deux dans le mois, aller dans un endroit, Ah je oui. trouve ça drôle. ouais, mais Tu alors, vois. c'est rigolo de se déguiser et tout. Mais, genre, imagine la situation où le gars découvre que c'est toi Ouais. et il t'arrache ta moustache et tout. c'est Genre, j'ai encore pas pire. du tout Ouais. envie Ouais. de vivre Ouais. ça. Et il te Ouais. dit, mais je t'avais dit de pas venir. Et toi, Ouais. C'est Hop, 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 tu crois que j'ai pas vu la perruque? Chouk. ouais. Ah, franchement, ouais, mais c'est drôle. Après, en plus, le ou la patronne sera jamais agressif physiquement ou quoi, hein, sera juste, on t'a vu, hein, tu sais, un peu infantilisant, quoi, tu vois. Ah ouais. Donc, ah ouais, mais moi je crois que je le fais, franchement, Ouais. c'est tellement génial. En plus, tu peux manger, tu passes à côté d'un arbre fruitier à n'importe quel moment de l'année, chounk, tu te fais le truc, quoi. Ouais. Tu vois, il est aussi bon que de saison.
C'est fantastique. Ouais. C'est bon. Ça a l'air vraiment de te stimuler à fond, mais ça moi, me stimule vraiment, franchement. Moi, ça m'emballe Puis pas. à la limite, peut-être même que ça me donnerait envie de créer mon lieu, quoi. Tu vois, où les copains viendraient boire des coups et manger, quoi. Donc tu te fais des sessions entières devant ton potager, les bras ouverts comme ça, à tout faire pousser, Bah, franchement, pour avoir de quoi recevoir du monde ça après, va faire vite, hein. des méga ratatouilles, quoi. Un fruit ou un légume Ouais. en 4 secondes, franchement, ça va vite. Ouais, non, mais attends. Tranche légumes à la essaye pas minute. de me convaincre. Non, ça marche pas. Moi, je décline, je suis désolé, je décline ce deal. Ok, ben de toute façon, on est là pour décliner Je aussi. prends... Oh non, Ah non. non, bah non. Non. Non, moi j'ai dit. Elle l'a dit J'ai dit, tout de ouais, c'était un gros sacrifice de C'est ma un vie sociale. gros sacrifice. Ouais. Ok, donc c'est dead, quoi. Mm. Pas de négoce, rien. Ok. Non, c'était Bah écoutez, inacceptable. un petit peu déçu, je vais aller faire mon truc tout seul. Ouais. Mais bon, en non, même non, mais temps- après. Non, Mais mais- encore une fois, dans un monde post-industriel, ouais. apocalyptique, a tout à fait sa place. Mais là, c'est encore la fête un peu. Ben, Moi, franchement, je vous attends dans quelques années. Ouais. Vous viendrez Voilà. me voir, vous me quémanderez des fruits et légumes. Je vous Ouais. dirai non, c'est que pour moi parce que c'est quand même un peu long à faire. on mettra pousser. des petites moustaches pour Hop, 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 Perrine, je t'ai vu. Hein, non, tu l'avais pas accepté. Ok, bon, Ok. bah écoutez, c'est un échec pour vous, mais moi, je suis très heureux avec mes petits fruits et légumes. C'est pas un échec pour nous, c'est un échec pour toi. C'est toi qui as proposé le deal. À nous, tout va bien. Ben non, justement, moi, je suis tellement heureux de le prendre que je considère que vous avez Ah fauté. oui, d'accord. Non, mais c'est évidemment, c'est très subjectif. Moi, je suis très heureux, je vais faire pousser mes petites choses. Ok, Voilà. très bien. Écoutez, on va passer au deal de Nicolas, si tu le veux bien. Allez, allons-y. Allons-y. Alors, celui-là est pas mal. Vous avez la possibilité de redécouvrir une œuvre que vous avez beaucoup aimée. C'est-à-dire que vous décidez, avant de regarder le film, avant de regarder la série, avant de lire le bouquin, avant de vous y attaquer, de juste l'oublier, et vous avez à nouveau droit à l'émotion première que vous avez eue la première fois. Vous le redécouvrez tout, s'il y a un twist incroyable, vous êtes à nouveau surpris, enfin, c'est quand même génial quoi, de pouvoir... Pareil pour la musique, un album, une chanson que vous connaissez très bien, là vous la connaissez plus. Quand vous décidez, hein, juste avant de l'écouter, et vous n'êtes pas obligé de le faire d'ailleurs, vous pouvez regarder quelque chose en conscience et vous dire que c'est la deuxième fois, mais si vous voulez, vous l'oubliez et vous le redécouvrez intégralement. La contrepartie, c'est que ça c'est un pouvoir que vous avez à vie, et c'est que dorénavant, vous serez obligé de répondre à tous les démarcheurs téléphoniques et d'écouter ce qu'ils ont à vous vendre. C'est-à-dire que tu peux pas raccrocher avant eux. Ah non, tu décroches, tous les numéros là que tu connais pas en 09 là. Qui sont en 04 Ouais, maintenant, ouais, non, ou oui, 06 oui, même. Tu décroches, t'écoutes ce qu'ils ont à te dire, et à la fin tu déclines ou pas, voilà. Mais tu seras obligé dorénavant, pour profiter de ce pouvoir, de répondre à tous les démarcheurs téléphoniques et de les écouter parler. Ouais. Qu'est-ce que ça dit, Perrine, de ton côté? Bah, ça dit que dans un monde post-apocalyptique, ça ne. Enfin, voilà, il y en aura moins aussi, donc c'est. Voilà. Alors oui, Après, est-ce qu'il y aura encore de quoi écouter ou regarder des œuvres? et C'est ouais, la je sais question. pas. Ben, peut-être que les ombres chinoises, tu sais, ça doit être très chiant au bout d'un moment, t'es là, ok. Et donc c'est pratique. Non, ben oui, du coup je prends, mais de toute façon je dois le prendre. Et de toute façon, tu dois le prendre. Donc je le prends, et donc bah, justement, post-apocalypse, plus de démarcheurs et que des œuvres un peu pourries où tu te dis putain, si tu dois les regarder 15 fois. Ouais. Parce qu'on n'aura plus de moyens, on fera des trucs. On se racontera des histoires. Voilà, ouais. Peut-être ouais, ce sera ouais. des super histoires, mais peut-être. Oui, pas. on tournera sur le même bouquin pendant des plombes parce qu'il y en aura plus des. Oui, il restera un peu de livres. Et ouais. Ouais. Oui, mais bon, on n'aura pas Donc tous ça, nécessairement une bibliothèque immense, ouais. Exactement. Donc, Ouais. donc oui. Ok. Et donc ça c'est super dans la... Et puis non, ouais, moi j'aimerais bien pour certaines œuvres, genre j'aimerais bien Zelda Breath of the Wild, tu vois. Ah oui. Ah, ça j'aimerais bien le redécouvrir et Recommencer. refaire le truc et tu sais. Ouais. Carrément, je vois très bien. Tu aimes bien les jeux vidéo, donc. Ouais, alors certains, enfin moi je suis pas du tout FPS et tout ça, Ok. donc je me considère pas comme une gameuse, Ouais. mais j'aime bien certains jeux qui sont type Zelda. Voilà, j'ai fait Red Dead Redemption quand je me Ah suis bah. fait 2 d'ailleurs. C'est marrant parce que j'ai pensé à ce deal parce que c'est la 3e fois que je fais le mode histoire là. Ah, et bien. Et donc je me suis dit, Ouais, j'aimerais typiquement. tellement de pas me spoiler moi-même, Mm. mais oui, c'est un régal. Mais ouais. Ouais, ah ouais. Alors, perso, en partant du postulat qui est pas d'apocalypse de mon vivant, je le refuserais. Ah bon? Ouais, parce que, effectivement, dans des cas précis comme des jeux vidéo où on sait très bien que, je sais pas comment dire,
Red Dead Redemption, les jeux qu'on refait, c'est des jeux qu'on a fait il y a pas si longtemps généralement, tu vois. Je vais pas m'amuser à refaire, je sais pas, un jeu que je faisais sur Super NES. Souvent, quand on replonge dans les jeux de notre enfance, ça nous fait rire 5 minutes et on arrête. Les jeux qu'on refait beaucoup, c'est ceux sur les 8, la petite dizaine, on va dire, où moi je suis capable de refaire entièrement. Ce que je veux dire par là, c'est que m'enlever de la mémoire, par exemple, un film que j'ai vu dans mon adolescence et le revoir, c'est prendre le risque de ne plus du tout l'apprécier, en fait. Ah, ouais. Parce que le contexte de la découverte d'une œuvre, il est hyper important sur ce que ça laisse dans ton cerveau, tu vois. Du coup, effectivement, sur un Red Dead Redemption 2 ou sur un Zelda récent, ça serait cool. Parce que tu sais très bien que tu vas l'adorer quoi qu'il arrive. C'est tellement encore actuel. Mais si tu t'enlèves de la tête, je sais pas moi, un Goonies, tu vois, un film Les Goonies ou... Un truc qui aurait pas nécessairement ni bien vieilli pour l'époque, ni pour toi-même en fait. Exactement. Ça limite quand même beaucoup de choses. Parce que voilà, le moment où on découvre un livre, un film, un CD, et la musique c'est la même chose. Moi il y a des trucs, je pense que j'aurais toujours du plaisir j'en écoute vraiment plus, mais si d'un coup je me tape le trip de m'écouter le premier album de Korn, tu vois, j'y prendrais un certain plaisir. Mais je pense que si je me l'enlevais de la mémoire et que je le réécoutais maintenant... maintenant... t'es pas obligé de te l'enlever. Hein. Non, je sais. Korn c'est sacré. Mais oui, c'est vrai. Alors effectivement, je suis pas obligé de me l'enlever, je peux continuer à les choses comme ça, les préserver, mais du coup, ça limite quand même beaucoup de choses, je trouve, tu vois. Il y a beaucoup de trucs où j'aurais peur, du coup, de m'enlever la sensation qui était liée à l'œuvre en fait et de ne plus jamais la retrouver. Ouais. Voilà. Et puis surtout, il y a une contrepartie. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je pourrais. C'est vrai que je pense que c'est une pente glissante quoi. Parce que plus tu leur réponds, plus ils t'appellent quoi. Eh ben c'est ça. Plus tu leur réponds, plus ils t'appellent. Et puis surtout, je sais pas si quelqu'un a déjà laissé raccrocher quelqu'un qui démarche. Et puis maintenant, c'est des robots. Donc c'est carrément plus des humains quoi. Et qu'est-ce qui se passe si tu les écoutes et que tu réponds oui, oui, oui? Il faudrait essayer. Autant ça dure 2 jours. Non, tu dis pas. et t'as filé tes numéros de CB, de machin. Non, ça va pas jusque là. Non, juste, après tu les écoutes, t'es pas obligé de dire. Tu veux juste savoir, voilà, qu'est-ce qu'ils ont à te vendre. Tu vois, c'est-à-dire que tu décroches. Oui, allô, monsieur Untel, oui, c'est moi. Et puis tu les écoutes. Oui, c'est à quel sujet? Alors, je sais pas si vous avez vu les panneaux solaires, machin, donc t'écoutes ça. Ouais. Tu laisses aller. Et à la fin, tu dis non, merci. Mais par contre, au début, tu dois écouter, quoi. Ça peut être court, hein. Tu dois bien saisir. Là, ça m'est arrivé il y a 2 jours, quelqu'un qui m'appelle. Tu sais, il y a toujours cette latence au début parce que je sais pas comment ça marche leur système. Donc quand c'est encore des vrais humains, tu décroches et en plus personne te parle. Donc c'est déjà extrêmement agaçant. Et au bout de 5 secondes, c'est ça qui m'emmerde le plus. Ah, mais c'est genre c'est toi qui m'appelles, voilà quand même. Ouais, c'est horrible. Oui, t'attends 5 secondes et ils te font croire qu'ils sont pas en train de te démarcher, que c'est un truc de l'État. Ils essaient de trouver des subterfuges. Au bout d'un moment, tu fais et tu raccroches. Enfin, moi, c'est ce que je fais, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on fait tous. insupportable. Et bon, voilà. Donc, effectivement, là, tu vois, si j'avais dit expliquez-moi, la personne m'aurait mangé le crâne pendant je sais pas combien de temps. Non, pour ça va vite quand déjà. même. Ils ont plein de gens à appeler, donc ils vont te faire un speech qui va durer 30 secondes, une minute, quoi. Ce serait même un bon moyen, une bonne résistance collective, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui t'appelle, de rester. Collectivement, on décide qu'on le garde. Ouais, et ils veulent plus faire une ça. demi-heure au télé. Et après, ils vont. Voilà. Ouais, je pense que ça peut être un truc intéressant à faire. Tu vois, tu te filmes ou tu t'enregistres et tu essaies de garder le plus longtemps possible du démarchage. Ça pourrait être étonnant de voir ce qui se passe. Donc tu prends le deal pour ça? Pas du tout. Non, lui, il a pris les légumes quand même. Pour essayer, il a pris les légumes. Alors, mais j'ai pris les légumes. Alors, du coup, ça marche pas, Perrine, parce que c'était mon deal. Non, oui, je sais. Voilà, du coup, non, mais voilà, parce qu'on pourrait croire que, mais non, j'ai toujours pas pris de deal. Parce que tu parlais des circonstances dans lesquelles c'était plus nécessairement intéressant de redécouvrir un truc, parce qu'on l'avait découvert à une époque. Mais il y a des valeurs sûres, c'est-à-dire qu'il y a des choses, tu sais qu'il y a un twist incroyable et tu te rappelles de ce que ça t'a fait de le découvrir pour la première fois. Et surtout, je me dis, quelquefois, tu sais, quand tu re-regardes un film ou une série avec quelqu'un que tu veux lui faire découvrir, là, imagine, tu peux regarder, je sais pas, Breaking Bad de A à Z. Enfin, quand tu l'as vu une fois ou deux, ça sans le regarder de lui comme ça, genre. Ah, ouais, voilà. Et être surpris de ce qui s'y passe et prendre plaisir à le redécouvrir en entier, tu vois. Le problème, c'est que, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des œuvres géniales et quand le moment peut faire que tu n'en profites pas. Tu vois ce que je veux dire? Fight Club, j'ai essayé 10 fois dans ma vie de regarder ce film. L'univers n'a jamais voulu me laisser faire. Ah ouais. Mais moi justement, c'est le truc qui m'a interrogée. Je me suis dit,
Ah, Fight Club, super. Tu l'as vu quand Non, jamais, du coup. Ah merde. non, mais j'ai été spoilé 1000 fois. Ah, ok, Oui, d'accord. oui, bon. tu peux y aller. Eh ben, oui, donc Fight Club, super twist et tout, mais même au-delà du twist, je me dis, bon, imagine, t'as regardé Fight Club à ton adolescence et tout, et tu t'es dit, mais oui, le capitalisme, c'est mal, et je suis anticapitaliste. Et après, tu te l'effaces, et tu le re-regardes, et peut-être que t'as une maison et des actions et tout, et tu te dis, quel film de gros branleur quand même, c'est pas comme ça que le monde va tourner. Et peut-être que du coup, genre, les trucs que tu aurais, enfin, les œuvres qui t'auraient influencé, construit dans ton enfance, tu les oublies, tu les re-regardes avec une vision d'adulte et peut-être aussi un peu moins, un cerveau un peu plus formé, et ça te change ta personnalité. Enfin, tout à fait. J'avais pas du tout imaginé ça, mais c'est vrai que c'est très juste. Tu peux, en plus de moins l'apprécier parce que tu as changé entre-temps, du coup, il aura plus le même impact sur toi, quoi. Ouais, peut-être que, genre, oui, tu switches complètement. Enfin, ouais, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Mais enfin, ouais, bon, bref. Ça a un impact. Enfin, moi, je crois vraiment que le moment, il a un impact de ouf. Effectivement, et sur comment tu le reçois, et sur comment ça te change ta personnalité et comme tu le dis, quoi, hein, ta manière de penser. Et ça forge des opinions, tout ça. Donc, c'est vrai que. Le moment, il est hyper important. Le risque, quoi. Hein, t'es là, le moment est hyper important. Ouais, moi, ça me donne envie quand même, parce que je vois, tu sais, je regardais ces vidéos là sur YouTube, des gens qui font des reacts, là, qui découvrent un truc, une chanson que moi je connais par cœur depuis 20 ans là, et comme ils sont plus jeunes que moi, ils la découvrent aujourd'hui et ils hallucinent, ils disent, mais c'est génial. Ouais. Et j'aimerais tellement pouvoir. Bon, peut-être qu'il suffirait juste que j'écoute des choses que je connais pas en fait. Ça peut, mais ça peut. Après, c'est vrai que la manière de, enfin, là, sans parler de la musique, mais ce qui est au niveau des films et des séries, on est tellement dans une surproduction de contenu que c'est plus, enfin, c'est pareil. Il y a en même temps, les produits ont changé et je trouve sont souvent moins, il y a moins de liberté artistique, on retrouve souvent les mêmes choses dans les productions sur Netflix, tout ça. Moi, qui suis un grand fan de films d'action, un peu blockbuster pour me vider le cerveau, tous les derniers que j'ai vus sur les plateformes de diffusion, je me suis ennuyé parce que vraiment, t'as l'impression qu'il y a zéro effort. Il n'y a plus les petites subtilités dans les rapports qu'ont les personnages entre eux, dans les dialogues et tout. Vraiment, c'est juste plein de mailles. Il faut que ça aille très vite. Et franchement, je m'ennuie, tu vois. Ouais. Et alors, évidemment, il y en a encore quelques-uns, mais globalement, je m'ennuie de ouf. Du coup, voilà. Après, c'est devenu un produit, quoi. On dit même plus un film, on dit un contenu. Tu regardes des contenus. Bon, voilà, à partir de là, forcément, tout devient un peu. Complètement, un peu uniforme et puis voilà. Bon, en tout cas, du coup, je retiens qu'Adrien ne l'aurait pas pris. Et Perrine, à la rigueur, j'accepte cette négociation qui consiste à dire qu'on diffère le truc pour le jour où on n'aura plus accès à beaucoup de choses. Ou moins. Oui, c'était plus pour la blague sur le machin, mais. D'accord, donc pas de négo. Non, mais si. En même temps, tu étais obligé de l'accepter, donc défendre ton point de vue, tu l'as défendu en disant, et c'est très bien, je pense, c'est le bon truc de se dire, peut-être qu'un jour, on n'aura plus accès à Internet comme aujourd'hui, à tout un tas de contenus, justement, et qu'on pourra en profiter pour regarder le même DVD 150 fois sans s'en lasser. Alors, le DVD ou vraiment les spectacles des amis ou de l'entourage, tu vois, parce parce que les ordis et tout, ça va durer peut-être un temps avec la batterie qu'il y a intégrée dedans. Ah, tu veux dire mais s'il n'y a plus les legs... il n'y a plus d'électricité. Bah ouais. On lira. Mais c'est ça. Mais du coup, effectivement, là, ça peut vraiment aider d'oublier tout ce que tu as envie d'oublier pour redécouvrir. Ouais. Et après, toi, je pense que Nico, tu l'as vraiment pensé en mode peut-être Breaking Bad et Red Dead, je sais pas. Mais effectivement, sur des choses comme ça où on sait qu'il y a très peu de chances qu'on ait une vision différente, en fait. Juste le fait de redécouvrir, ça, je peux le comprendre. Mais du coup, je pense que ça limite beaucoup les œuvres. Mais je suis d'accord avec toi, hein. C'est vrai qu'il y a des choses qui peut-être me surprendraient moins aujourd'hui ou me feraient moins d'effet parce qu'ils sont associés à l'enfance aussi. Donc, mais peut-être que je prendrais pas le risque d'aller là-dessus. Mais sur des trucs qui ont des twists qui sont connus pour ça, je veux dire, enfin, les trucs qui sont géniaux parce que c'est inattendu ce qui s'y passe. Je vois pas. Sixième sens. Voilà, par exemple, non mais. Et en même temps, ces films-là qui ont des twists inattendus et qui étaient les précurseurs de ce genre de twist, derrière, il y en a eu plein. Donc, si tu redécouvres. C'est devenu une recette, quoi. C'est devenu une recette. Ouais. Et j'ai fait découvrir Old Boy à une amie il y a quelques années. Donc, ça faisait très longtemps après sa sortie, parce qu'Old Boy, ça fait un paquet d'années que c'est sorti. Mais j'ai dû le faire découvrir il y a 5 ans à une pote. Et en fait, moi, c'est un film que j'adore. Et elle a trouvé ça nul, parce qu'elle me disait, mais la fin.
mais je m'y attendais tellement. Et Ouais, moi, je m'y attendais un peu aussi. Mais tu l'as vu à sa sortie? Non, je l'ai pas vu à sa sortie, je l'ai vu plus tard, mais je sais pas, du coup, t'as un peu ce truc de... Ouais, en fait, c'est le truc, c'est que potentiellement, à la sortie du film, on s'y attendait beaucoup moins, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses un peu dans le même délire, et du coup, ça te change aussi, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux t'enlever un twist génial d'un sixième sens aujourd'hui, que tu le redécouvres, autant tu vas faire... Oui, bon, parce que la recette du sixième sens, elle a forcément été utilisée. Après, un bon twist, normalement, ça ne peut pas être juste le contre-pied, tu peux pas le trouver tout seul. Enfin, tu vois, c'est un bon twist. Ouais. Oui, c'est difficile de l'anticiper, mais effectivement, je comprends ce que dit Adrien. S'il y a eu tellement de... C'est tellement devenu une recette, là, dans les années 2000. Et une référence. Oui, il y a eu une mode. Donc c'est vrai, mais on a tous un peu, enfin, je sais pas vous, mais c'est vrai qu'on a tous un peu devant un film, tu sais, l'espèce de truc où tu as envie d'être intuitif et de se dire, ok, je pense qu'on veut nous emmener là, mais en fait. Et t'essayes de l'anticiper, tu vois. Bon, c'est vrai que ça vient un peu de là. C'est à force d'avoir été surpris par des twists comme cela, ouais. Moi, je suis hyper naïf devant les films. Et justement, ce truc-là, et je connais des personnes, du coup, la pote dont je parle était vraiment comme ça. Elle adorait, et elle adore toujours. Quand elle regarde quelque chose, imaginer la suite. Et moi, quand le film me plaît, je suis complètement déconnecté de ça. Vraiment. Bah ouais. Je cherche pas à comprendre, quoi. Je suis comme un gamin et je laisse le truc se dérouler et c'est marrant, je projette pas la tu le disais, je pense que tu as aussi le réflexe maintenant qui consiste à dire, ok, on voit venir les gros twists. Oui. Tu vois. Oui, ça aurait un impact, c'est sûr, mais en tout cas, voilà, je suis pas de ceux qui passent leur temps à essayer de trouver comment ça finit quand le truc me plaît. C'est-à-dire que quand le démarcheur téléphonique t'appelle et commence à te parler de panneaux solaires, tu sais pas où il veut aller, quoi. Et justement, c'est ce que j'allais demander après, c'est est-ce que tu peux oublier les conversations que tu as eues avec des démarcheurs? Et les redécouvrir à chaque fois. Mais non, à 1 euro, l'isolation, c'est pas vrai. Un plaisir renouvelé, quoi. Non, mais l'État prend en charge, pour de vrai, l'État prend en charge 99% de mon isolation du plafond. Et t'es ravi, quoi, tu vois. Ah non, c'est pas mal. T'en fais un contenu. Si t'en fais une œuvre, c'est à chaque fois tu fais attendez, j'enregistre, on va avoir un superbe échange. Ah, c'est fantastique. Ça t'appellerait ça. Bon, du coup, moi je le prends pas. Perrine, tu le prends. Ah oui. Oui. Et puis du coup, on va passer à ton deal. À mon deal. Alors mon deal, il est très, il est moins fantaisiste que vous, mais quoique. Mais du coup, c'est très, je suis dans l'ambiance d'Avignon. Donc moi, ce serait le deal, c'est que en tant qu'artiste, vous êtes tous les deux artistes. Oui. En tant qu'artiste, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites a du succès, genre du succès public et du succès quoi. Mais c'est de la merde. Et vous le savez. Vous savez que c'est de la merde, mais ça a du succès. Et il n'y a plus de chats. Ah, en plus et c'est double contre parce que sinon, c'est facile. Oui. Tu dis, moi, je prends la thune. Ah ouais, moi non. Hein. Ah non. Franchement. Non, mais attends, là, donc, il y a une double contrepartie. On enlève les chats. Non, c'est bien. C'est intéressant. C'est bien, parce que non, ça peut peser. Ça peut peser. Oui. Donc, tout ce qu'on produit a du succès. Ouais, a du succès. Mais par contre, on est incapable de faire quelque chose de bien. C'est ça ? Oui, en tout cas, toi, alors, ça a du succès, mais toi, tu sais que c'est un peu de la merde. Alors, est-ce que t'es le seul à considérer que c'est très mauvais, ou est-ce que c'est vraiment clivant ? C'est-à-dire que ça a du succès auprès d'une frange de la population que t'aurais pas voulu toucher. Et les gens auxquels tu fais confiance en termes de goût, eux, ils savent que c'est nul aussi, quoi. Non. C'est plus genre ça a du succès, mais tu es conscient que c'est nul. Genre, et c'est pas que c'est clivant ou que c'est machin, c'est genre tu fais tout le monde aime bien. Les cocos, vous êtes là. Et les gens font ouais. Et tu fais waouh. Mais tout le monde aime bien, quoi. Mais vraiment. Tout le monde t'adore. Tout le monde t'adore, là, et toi, tu sais toi, tu sais que bof. Voilà, mais donc, quoi. tu le sais que bof parce que tu n'es pas en mesure de faire mieux. Bah oui, a priori, ouais. Tu vois ? Parce que il peut y avoir le fait d'avoir du succès, mais ça pourrait ne pas t'enlever ta capacité à essayer de faire du bien, tu vois ce que je veux dire ? Au début, je l'avais pensé comme ça. Au début, je m'étais dit, est-ce que tu préfères avoir du succès et c'est de la merde ou faire un truc vraiment génial, mais jamais t'auras de reconnaissance. Okay. Donc, mais c'était plus un tu préfères qu'un truc. Mais là, du coup, moi, je négocierais là-dessus. Moi, je veux bien avoir un succès tout le temps, quelque part. Enfin, tu vois, être assuré d'avoir du succès, mais que ça m'enlève pas ma manière de créer les choses. C'est-à-dire que, tu vois, je suis pas obligé de faire de la merde pour que ça en ait.
Tu vois, ça... Ah non, bah là, sinon, c'est trop facile. Là, bah oui. Là, t'es obligé. C'est mauvais, quoi. Mais attends, parce qu'il y avait la contrepartie des chats. Et en plus, il n'y a pas de chat. Et en plus, ouais, il n'y a pas de On supprime les Il n'y a chats. pas de chat. Mais alors, comment on les supprime? Est-ce qu'ils disparaissent comme ça et les gens s'en souviennent? Ou est-ce que d'un coup, il n'y a plus de chats et t'es le seul à le savoir? Ou comment tu vois non, les genre, choses? ils ont jamais existé. Ah, Quoi. ouais, mais toi, tu t'en souviens. Oui, bah du coup, tu t'en souviens. Non, pas vraiment parce que t'as fait ce choix-là à la base, mais ouais, non. C'est juste, tu fais des trucs qui ont plein de succès dans un monde où il n'y a pas de chat, quoi. Ok. Ça, ils n'existent pas. Ah, ils n'existent pas du tout. C'est pas qu'ils disparaissent d'un coup. Non, alors le vrai truc, c'est que en fait, tout ce que tu tues des chats, et les gens adorent. Horrible. Non, c'est que ils n'existent pas, quoi. Ils existent. Ouais. Dans chaque spectacle que tu fais, tu dois tuer un chat. Ouais. Voilà, pour avoir du succès. Non, C'est horrible. affreux. C'est ignoble. Non, les chats il n'existent n'y a pas. Et aucune donc, t'as dit souffrance quoi des chats, mais juste ils sont plus dans le monde. Et toi, tu sais que ça existait et t'es déçu de plus avoir de chat, quoi. Ben, Parce que je sais si tu les oublies instantanément, finalement, c'est c'est pas si même pas grave. une contrepartie, quoi. Ouais. En fait, il faudrait que toi, ouais, c'est ça. Si toi, tu gardes la conscience du chat et de l'amour des chats que t'avais et qu'il n'y a plus de chat, là, ça fout la haine. Ouais, et puis la conscience aussi de l'amour que les gens avaient avec leur chat. Ouais. Moi, ma copine, elle a un chat que j'adore et elle est vraiment, elle l'adore vraiment très 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 fort. Elle s'en souviendrait pas, elle serait pas triste, mais moi je serais triste d'y repenser en me disant putain, elle sait pas à quel point elle était heureuse avec son chat trop mignon. Ouais, j'ai pas réfléchi jusque-là. Ouais. Moi. Ok. Mais juste, il n'y a plus de chats. Il n'y a plus de chat, ouais. Mais bah non, peut-être, je Euh, sais pas. Juste voilà, c'est un monde qui est sans chat. Un monde Ok. sans chat. Et Bon. moi, en plus, je suis obligé de l'accepter, celui-là, puisque Eh ben moi j'ai aussi. pas hein. voulu les C'était fruits pas et si mal les légumes, hein. Et alors, du coup, une dernière question quand même pour éclaircir. Donc, en tant qu'artiste, tout ce que tu fais a du succès et Ouais. c'est de la merde et tu en as conscience. Oui. Mais est-ce que tu as le choix de cesser de faire des trucs et d'avoir du succès et de te dire, bon, ben tant pis, je me recycle ailleurs parce que j'assume pas cette posture, quoi. Ouais, oui, bah Donc, oui, quand même. je pense que je vais prendre le deal et essayer de faire autre chose. Et devenir charpentier. Ouais, Ouais, ok, ouais. oui, tu peux. Ouais, bon, après, moi, je suis Mais donc musicien, là, mais enseignant aussi. Mais je resterai qu'enseignant, quoi. Ah ok. Tu vois. Bah, là, dès que tu fais un cours un peu sympa et tout, les gens sont. Puis, non. Ah oui, d'accord. Ça s'arrête Non, plus. non. C'est à chaque fois, il y a une galère, quoi. Non, si, tu Non, peux ouais. faire autre chose, j'imagine. Faut Oui. faire Ouais. un cours de merde. Ouais. Si tu fais un cours nul, Ok. tes élèves ils seront là. Waouh, merci Nico, c'était Non, trop mais bien. peut-être que j'en profiterai. À la rigueur, peut-être que j'en profiterai. Tant pis. Je dirais, bon, allez, vas-y, j'assume ce truc-là pendant 1 an. Ouais, je fais La moula. profite, je fais un gros truc, quoi. et après, j'arrête parce que Oui. je pense que je pourrais pas le supporter. Ou alors, je reviens périodiquement, tu vois, tous les 10 ans pour remplir les caisses un peu. Et le reste du temps, je vis dans l'ombre, un peu comme Bah, Mylène Farmer. Ouais, alors j'avais pas parlé de Mylène Farmer. Non, pardon, c'est- mais Non, je mais regrette j'allais spontanément dire ce que je non viens de non dire. mais en plus c'est vrai non mais elle disparaît longtemps. Oui, pas mais une c'est critique. pas mauvais ce qu'elle fait. Bah. Après, c'est pas pour. Ah mais clairement. Mais moi les je l'ai gens pas qui entendu. Ah non, pardon. Je l'ai pas entendu comme ça du tout. Hein. Non, je pensais que tu faisais référence justement au fait qu'elle prend des longues périodes avant de créer et c'était Oui, ça c'est en ça. fait. Les gens qui reviennent périodiquement comme C'était ça. pas pour Mais dire qu'elle imagine, faisait tu de prends la merde. 10 ans et tu refais de la merde. Par contre, ça, c'est les gens, mais non, parce que les gens t'aiment. Ben non, Mais les gens oui. t'adorent. Mais Ouais. effectivement, moi, Nico, tu m'as donné la soluce. C'est ça. En fait, tu remplis les caisses, tu fais soit un spectacle, enfin, tu fais soit du stand-up, soit de la musique, peu importe. C'est nul de nul, mais ça a un succès dingue. Moi, je réalise des films tout claqués, je fais plein de mailles, et puis, bah, tant que j'ai de la maille, j'en fais plus. Ouais. Ouais. Et puis, alors, pour le coup, les chats, à part le chat de ma copine, j'ai Et, pas du tout d'amour pour ces animaux. Il y a des- Moi, le chat, ça m'ennuie un peu. Ça me Ah, fait ça de la peine. m'ennuie, Ouais, hein. ouais, ça m'ennuie qu'il n'y J'ai ait plus de envie chat. d'argent et de succès, mais. Et de chats. Ouais. Alors, toi, ça t'ennuie, mais nous, on est obligé de le prendre. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, le chat, c'est vrai que c'est tout de suite c'est pénible. Après, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus honorable, mais ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire faire du contenu tout en sachant que c'est mauvais tous les 10 ans pour prendre un peu d'argent et puis s'arrêter, puis en refaire quand on en a besoin. Oui, Il y a- c'est il y a- pas horrible. Ouais. Bah, je crois qu'il y a plein de gens qui le font déjà. Quoi, grave. tu vois. Ouais, non, Ouais, mais, ouais. non, mais après, je pense qu'il y a des gens qui le font aussi avec beaucoup de. Tu vois, en se disant. Avec des non. convictions. Ouais, genre, non. Oui, mais ça, c'est comment dire, c'était- la différence, c'est que toi, tu sais que c'est de la merde, alors que eux, non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc c'est ça qui change la donne. C'est vrai que, et puis, en fait, la qualité, la merde, évidemment, c'est extrêmement subjectif. Mais le fait d'être soi-même pas du tout convaincu par ce que tu produis, Mm. c'est horrible pour un créatif. Enfin, Ouais, tu bah vois, oui, c'est ça. c'est pas cool, quoi. Donc c'est là où c'est le pire truc, parce que oui, des gens où on va considérer, oh là là, la musique, cet album c'est un enfer, cette chanson c'est un enfer, mais le ou la personne qui le fait, à partir du moment où elle est contente, enfin, tu vois, ça va très bien, quoi. Est-ce que ça sous-entend, moi je pose plein de questions, mais seules les choses qui fonctionnent
sont de mauvaise qualité. Non, c'est que toi que tu fais de la merde. Ouais, mais oui, T'es mais parmi plein d'artistes hyper talentueux, toi tu fais vraiment la grosse Mais si tu merde. fais Oui, quelque mais- chose de bien, ça n'a pas de mais succès. est-ce que voilà, Oui. est-ce que toi, tu peux pour ton plaisir personnel continuer à créer des choses qui vont pas rencontrer le succès? Ah non. Non. De toute Non. façon, C'est quand que tu de la merde. Ouais, je crois que je crois que j'avais posé sensiblement la j'avais même pas question. compris ça, moi. Ouais, Non. je crois que Ok. c'était sensiblement tu la même fais question. de la Que de la merde merde, tout le succès temps. public. Et par contre, le succès d'estime, tu t'assois dessus. Quoi. Ah ouais. Ah ouais. Non, tes pères, tous tes pères te méprisent, hein, je pense que voilà, tu fais de la merde. Mais Ok. succès public et pas de succès d'estime. Et Ok. voilà. Bah, ça sera un changement de vie pour moi. Quand il y a besoin d'argent, je fais quelque chose, je fais un gros succès. Je sais pas quoi, je fais un gros succès, je fais de la maille et le reste du temps, changement de vie. Je me lance dans une activité qui est pas artistique. Tu vois, je pense qu'il y a plein de choses qui me plairaient en fait aussi. C'est sûr, mais de toute façon, j'ai pas le choix, donc c'est ce que je ferai en n'ayant pas le choix. C'est comme Tu as ça que je pris le le deal précédent, tu redécouvres tes propres œuvres à chaque fois Ouais, avec tu un fais, regard ah là neuf. là là ouais. là Et là. t'es à tout- chaque fois toujours surpris. C'est la tellement de la merde et tu le redécouvres à chaque fois, tu sais. Moi, je sais C'est pas. ça. Attends, je vais me l'enlever pour voir. Ah non, c'est vraiment, mais c'est pas possible. Le niveau de nul. Tu l'aurais pris toi-même, ton propre deal ou pas? Je sais pas. Justement, je me posais la question là en ce moment. Je me disais, qu'est-ce qui vaut mieux, le succès des gens ou le succès d'estime? Et bon, en vrai, le succès des gens, c'est pas mal quand même. Voilà. Mais voilà. Ok. Après, on avait eu un deal qui collait un peu, mais c'était essentiellement sur la musique. Ouais, tu te exactement, rappelles? ouais, ouais, Et, ouais. Tout à fait. et ça ressemblait un peu à ça. C'était dans le tout premier épisode, je crois. Ouais. Où c'était différent quand même, mais c'était quand tu chantes, ça marche, mais toi, ce que t'entends quand tu chantes, c'est inaudible. Tu vois, donc, enfin, bon, Et en fait, c'est vrai que ce qu'on se disait, c'est ce que tu avais dit assez justement, Adrien, c'est quand on est artiste, le plus plaisant, c'est quand même d'être en phase avec ce qu'on fait. Donc, c'est quand même très violent, quoi, d'assumer ce truc-là. Parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'en acceptant le deal, même si là, je vais l'accepter avec plaisir, puisque je suis obligé, mais en acceptant le deal, tu reviens quelque part sur les compétences que tu crois acquises, quoi. C'est-à-dire que dorénavant, les trucs que tu faisais, dont tu pensais qu'ils étaient pas mauvais, là, t'es sûr que c'est tout le temps mauvais, quoi. Ouais, Oui, puis vraiment mauvais, quoi. Parce que... enfin, moi, ça m'est venu parce que je sais que, tu vois, il y a pas mal de pièces qui marchent très très bien, mais qui sont... Enfin, tu sais te direct plaisent pas du qu'il y a tout. dedans. Genre, Ouais. ma femme a mis mes couilles dans le frigo. Enfin, tu vois, des trucs comme Ouais, ça. ma voisine ne suce pas que des glaçons. Exactement. Ce genre C'est de- ça, Ah, c'est ça le... ouais. Ouais. Et ben voilà, et je me dis, bah ouais, et en même temps, ça marche beaucoup plus, et ça marchera beaucoup plus que tout ce que je ferais a priori. Enfin, voilà. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc de... T'as envie du succès public, en même temps, c'est pas du tout un gage de qualité. En même temps, si tu n'as pas le succès public, ça veut pas forcément dire non plus que c'est parce que tu fais de la qualité. Enfin, il y a un peu ce Ah oui, truc-là. oui. Ah ben, oui, c'est difficile, Donc, c'est difficile ouais. à peser, à imaginer. Mais quelque part, il y a aussi, c'est pour ça que je te posais la question au début, il y a aussi cette histoire de cible. C'est-à-dire que si c'est de la merde et que ça a un succès fou auprès des gens dont tu doutes un peu des goûts, tu vois. Bah, a priori, finalement- c'est ça. Mais C'est c'est- de la c'est- merde et que ça plaît. Voilà. Ça veut dire que, voilà, non seulement t'es pas content de ce que tu fais, tu plais à des gens que t'aimes pas nécessairement, et les gens avec qui tu sens des connexions artistiques. voilà, Ouais. eh ben, eux, ils disent que c'est mauvais, quoi. Oui. Waouh, c'est quand même violent. Mais je Oui, c'est quand même violent, prends ce ouais. deal. Mais Eh ben, après, Ah oui, c'est pas, oui, Ben, on va pouvoir enfin C'est s'acheter ce truc là qu'on voulait là. c'était quoi? Je sais pas. Bon, Une mais maison. c'était un bon deal. Tout à fait. Et Merci ben, du coup, pour on va passer sur la dernière partie. Et Ok. effectivement, merci pour ce deal que tu nous as proposé, qu'on a accepté avec grand plaisir. C'était pas facile, hein. Ouais. Du coup, voilà la suite. Ça va être une proposition d'un Si tu ne devais en garder qu'un de ma part et de la part de Nicolas ensuite. On va Allez. commencer par le mien si vous le voulez bien. Voilà mon Si tu ne devais en garder qu'un. Dans un monde où tu es la seule personne à t'en souvenir et où plus jamais ça n'existera. C'est impossible, tu ne pourras pas le recréer. Ok. Si vous ne deviez en garder qu'un, vous garderiez les trous dans les clés. C'est-à-dire que les clés sont pleines. Les Y a- clés plates, ouais. Il y a et plus... tu peux plus faire de trous dedans. Non, il n'y a plus de trous dans les clés. Ok. Voilà. C'est fini. Ou le parfum. Tout ce qui contient du parfum, gel douche, parfum, ce qui sent bon, la lessive. Il n'y a plus d'odeur. Ok, Il les n'y a pas fragrances, d'additif. quoi. Ouais, Les- exactement. Ouais, il n'y a plus d'additif de sent bon dans rien. Donc tout est un peu neutre.
on retrouve évidemment les belles odeurs de la nature dans les fleurs et tout ça. Ouais, c'est essentiel. Mais tout ce qui est voilà, on se parfume plus quoi. Il y a plus de rien. Il y a pas de bonne, enfin il y a pas d'odeur travaillée sur du déodorant, sur Il les y a trucs pas comme de. Ok. Ouais. Je peux plus être né. ça. Voilà, voilà. C'est ma propos. Les trous dans les clés, plus de porte-clés. Voilà, il faut trouver des solutions pour assembler ces clés. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je garde le parfum. Tu gardes le parfum et tu supprimes les trous dans les clés? Ah ouais. Alors, Tu mets des aimants dans tes poches, je sais pas. Ah, excellent. Excellent, mais j'avais pas pensé. Ah ouais C'est trop bon. pas du tout Ah, à j'avais ça. pas pensé. Ouais, moi j'étais en en train plus- de m'imaginer des espèces de porte-cartes où tu rangeais tes clés les unes Ah. derrière les autres, un truc horrible. Mais les aimants, bien sûr. Mais non, mais Après, c'est chiant parce que tes trucs qui sont comme ça, Bah ils ouais. bougent un petit peu. Et c'est pas autant aussi fluide qu'un porte-clés, Ouais. c'est sûr. Mais en fait, oui, il y a tu peux des quand même solutions. genre Tu- les rassembler. T'arrives chez toi, tu les mets sur les manches. Oui, j'en sais rien. une trousse à clés, une petite pochette à clés. Mais le problème, c'est le même, c'est-à-dire que il faut trouver la bonne clé dans ce truc, ça bouge, machin. Là, c'est pas comme sur un porte-clés où tu connais Ouais. l'ordre des clés, tout ça. Mm. Ce sera toujours relou. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est quand t'as sorti, tu mets un aimant dans ta poche, mais tu l'as dit comme si c'était une évidence. Bah oui. Ah oui, non, mais- J'ai adoré parce qu'alors vraiment pareil, j'y aurais jamais pensé. Ah ouais, c'est trop bon. Ouais, ou alors, parce qu'on va dire que les clés que tu as besoin de mettre sur un porte-clés tout le temps, ça va Ouais. être les clés de chez toi, Ouais. les clés des endroits qui te sont vraiment familiers. La voiture. Ouais, tu remplaces tout ça par des digicodes, quoi. Des badges, tu vois. Ouais. Parce que- Même des pages, ils ont des trous. Hein. Ah oui, c'est vrai, les badges, ils ont des trucs pour s'accrocher au porte-clés, donc ça, c'est pas possible non plus. Non, des digicodes. Ok. Des digicodes, Tu ouais. peux tout changer en digicode. Ouais, je mets des digicodes à la maison, sur la porte Il te d'entrée. reste la clé de ta caisse, quoi. Et Après, encore moi, maintenant, il y a alors, des caisses attends, qui ont moi des je clés. suis enseignant, j'ai des 12 000 salles et 12 000 sites, donc j'ai des porte-clés de timbrés, tu vois, avec des gros trucs là. Et Des tu gros- leur fais tout changer? Ben là, ouais. Ah ben là, je pense que j'arrête ça, je fais plein de concerts qui ont un succès fou et qui sont nuls à chier. Et après, je paye des digicodes à l'école. Exactement. Ouais. Parce que c'est vrai que se passer moi j'aime bien les parfums quand même. Hein. Je sais, ouais. je sais que t'aimes bien te parfumer, Nicolas. Tu Ouais. sens bon. Ah, c'est gentil, merci. Je te remercie. Mais Moi aussi. Non, puis en plus, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, tu sais, des trucs dans la bouffe et tout. oui, des arômes quoi. Des exhausteurs de goût, des machins comme ça. Ouais, mais je parle vraiment ce qui se passe au nez. Hein. Tu vois? Ok. Ouais, c'est vraiment au niveau de l'odeur. Ok. Ouais, C'est les, Ah ouais, non, mais ouais, ouais. terrible, et le vin et tout. Mais non, parce que ça, non. Ça, c'est naturel. Ouais, c'est naturel. Non, vraiment, il faut pas que t'ailles là-dessus. Ah, genre tout- le parfum, la lessive. Ouais, les la trucs. lessive, le savon, le gel douche, le déo, tu vois, tous ces trucs-là. Et puis le parfum en soi, quoi. C'est-à-dire, il y a plus de production de parfum pour sentir bon. Mais après, non, ça enlèvera pas l'odeur d'un bon vin, l'odeur d'une fleur, l'odeur de voilà, d'un Oui, fruit. oui. Ouais, ce sont les parfums ajoutés qui disparaissent. Ouais, c'est ça. Parfum ajouté, ça n'existe plus. Ouais. Et parfum en soi, c'est-à-dire qu'un parfum qui est fait pour être Ouais. un parfum. Tout à fait. Je Ouais. pense quand même passer des deux, en vrai. Ouais. Ouais. Si Ah ben- je devais en garder qu'un, ce serait ça, mais... Oui, tout à fait. Non, c'est pas des trucs qui sont extrêmes, hein, clairement. Hein. On pourrait tout à fait survivre sans les Ben, deux. Hein. Oui. Bah, d'ailleurs, il y a plein de gens qui supportent pas du tout les parfums synthétiques, les trucs, c'est genre ça leur fait mal au crâne et tout, Ouais. quoi. Ouais, Eux, ils seraient ravis de garder les trous dans les clés, de Bah se ouais. passer de ça. tout à fait. Ouais, allez, bref. Non, moi je suis d'accord. C'était quoi, t'avais dit? Tu gardes les le parfums parfum. et on enlève les trous dans les clés, on met des aimants et des digicodes. Ok, écoutez, moi Ouais. je me fais une petite trousse à clés. Ouais. Je m'en fais plusieurs, voilà. La trousse à clé de la maison, la trousse à clé de tel endroit, Trousse. tu vois, d'une salle. Avec Toi, une pas pour petite une salle. chaînette, avec une petite chaînette à la ceinture. J'avais Ah ben non, ça. tu peux rien accrocher du Non, coup. ouais. Et... Tu peux pas faire de trous dedans. Oh bah si, mais tu peux accrocher ta trousse. Ah, tu peux accrocher ta trousse. Tu peux C'est les accrocher clés. ta trousse. C'est les clés qui ont c'est plus les de clés trous. qui ont plus de trous. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais cette fameuse chaîne reliée au portefeuille. Je trouvais ça Ah ouais. tellement classe. C'est et... stylé. Bon bah. Pour plus t'écouter maintenant. corne, quoi, du coup. Exactement, exactement. Je pense que j'étais, ouais, c'était superbe. Bref, ok, moi aussi, je garde le parfum et je me débrouille du coup avec des petites trousses ou des aimants au choix. Ok. Et on passe sur si tu ne devais en garder qu'un, de Nicolas. Allez, allons-y. Bon, il est un peu hardcore. Ok. Si vous ne deviez en garder qu'un, ça va aller très vite. Attention. Les goûts ou les couleurs? Ah, ça, c'est une très bonne question. Ouais. Moi, je garde les goûts. Et en même temps, là, tu vois, je regarde le truc et je me dis, putain, tout serait en noir et blanc. Ouais. Pff, wow. On est tout en noir et blanc. Alors, Et en même temps, les comment goûts, ça ce se passe? serait Est-ce qu'on s'en triste souvient aussi, ou pas? Est-ce que... Ah, ouais.
Et alors, attends, Ouais, du coup, ça touche tout le monde, hein. Ça C'est pas que toi. Ça touche tout le monde. Il y a une espèce Le virus. de réforme, de réforme universelle. On voit plus aucune couleur. Donc 50 nuances de grès tout le temps. ouais, c'est ça. Ouais. On est tout en gris, noir et blanc. Il y a En- plus du tout. Ouais. Après, enfin, pour moi, je pense que je garde les goûts parce que justement, voir en niveau de gris, c'est voir déjà des nuances. Perdre le goût, Ah ouais. c'est perdre. Ouais, Tout. moi aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Je peux regarder. Il y a de très T'as le bons droit films. d'aller dans les cafés et tout et de faire acheter des légumes, mais tu peux même pas. Tu vois, il y a des très bons films en noir et blanc. Il y a des très belles photos en noir et blanc. Oui. Donc, il y a vraiment l'esthétisme peut passer aussi par les niveaux de gris. Ouais. Or, perdre le goût, il n'y a plus de niveau, quoi. Ok. C'est-à-dire que plus, Oui, oui, tu t'as vois. plus rien. Je vais quoi. nuancer. On perd pas les goûts. On va perdre tu sais, les saveurs principales, comme on en avait parlé dans un autre épisode. C'est-à-dire, enfin, si, c'est ça en fait. On perd, Sucré, salé. voilà, machin. sucré, salé, amer, acide. Ça, on perd. Par contre, le goût propre à tel légume, sans son acidité ni sans sa sucrosité, on le ressent. Le goût, le parfum Ah, en fait. ouais, ok. Mais comment Parce que moi, il me c'est semblait un que c'était une mélange combinaison de ça. Et Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, Bah non. Parce que c'est en plus C'est on pas a vraiment possible. des papilles nulles, donc on part vraiment sur ça et c'est des dosages différents à chaque fois qui donnent une saveur, quoi. Oui, mais l'olfactif rentre en ligne de compte. Mais Ouais, c'est un peu un Donc, tout, je t'as crois. t'as plus le sucré, par exemple, sur la langue. ouais, Par contre, le parfum du chocolat, tu le sens. ok. Tu vois, Mais est-ce qu'on donc, peut sentir sans avoir de goût? Ouais, je crois qu'il y a des gens comme ça. Ok. Non, souvent, c'est l'inverse d'ailleurs. C'est plutôt des gens qui n'ont pas l'odorat. D'accord. Ouais. Donc t'es en train de dire qu'en fait on garde l'odeur des aliments, mais pas le goût. C'est ça que tu dis? Ouais, non, vas-y, laisse tomber ça. Non, c'est les goûts ou les couleurs. Vous voulez Les goûts, les garder, couleurs. vous voulez garder les Moi goûts j'aime bien comme Ok. ça. Les Allez, goûts, vas-y, les couleurs, vas-y. c'est très bien. Oui. On va pas s'emmerder. Donc moi je vire les goûts personnellement. Qu'est-ce que Ok. vous choisissez vous? Non, tu vires les goûts. Tu gardes non. les goûts. Pardon, je garde Ouais. les goûts. Et moi, je vire garde les couleurs. goûts aussi. Je garde les goûts aussi. Tout en ayant très peur de devenir dépressif. Quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un peu rude, hein, tout en gris. Là. Ouais. Ouais. Puis tu te sens tu mets un peu une musique, tu te sens dans un film français, il va y avoir la guerre. Ah oui, dans un truc scandinave un peu, tu Ouais, sais, ouais. une ambiance pesante à la Derrick ouais. tout le temps là. Ouais. Et toi Nicolas? Bah non, moi aussi évidemment. Et ouais. En fait, je trouvais l'expression rigolote, Mais les goûts et carrément. les couleurs, Ouais, tu vois. Bah oui. Non, mais en réalité, évidemment, c'est moins handicapant, même si c'est terrible, Ouais. de plus voir les couleurs. Mais tu continues à Alors, voir en fait, hein, c'est ça la Tu différence. continues à voir. hein, Après, c'est je pense tu vois. que dans la nature, si on était vraiment plus sous le mode de la civilisation, ce serait très limite, quoi. Parce qu'il y a plein de nuances de trucs qu'on verrait plus. Mm. On serait fait en termes de. On serait pas en sécurité, je pense. Oui, On oui. mangerait des mauvais champignons. Ouais. On serait des. Oui, mais après, tu sens, tu fais ah. Ah oui, parce que t'auras le goût. Heureusement, ouais. Non, mais oui, effectivement. Ben, en fait, oui, effectivement, parce qu'il faut imaginer que tout le monde d'un coup perd le truc, ça foutrait un gros why, ça c'est sûr. Mm. Mais dans les deux cas, hein, mais peut-être encore plus avec la perte de couleur, je sais pas du tout, parce que du coup les panneaux de signalisation, enfin le code de la route, les feux, Ah ouais. les trucs, tu vois, c'est chaud, c'est compliqué. Mais Tu bon, restes chez toi, tu te fais des bons sandwichs. là, tu te exactement. régales en noir et blanc, et voilà, on parle plus. Quoi. On en revient toujours à la même chose, Nicolas. Ouais, ouais. Restez chez soi, manger un bon Restez sandwich. à la maison, une bonne pizza, un bon truc. Voilà, Et on est heureux. Voilà. Ok, et ben non, en fait, c'est vrai que la réponse, elle semble évidente. Par contre, on a rarement réfléchi à ça, donc c'est ça qui est marrant. Mm. C'est que même si on trouve le truc assez rapidement, moi je m'étais jamais posé la question, et c'est ça que j'aime bien, du coup, avec cette idée de Merci. tu gardes les goûts ou les couleurs. Merci beaucoup. Et ben trop bien. Ben écoutez les amis, on est au bout de l'épisode. On va faire un petit point. Donc Perrine, on est au moment de l'actualité. Est-ce que tu as des choses à venir dont tu aimerais parler? Tout à fait. Oui, j'aurai le 14 janvier le Passy Late Show avec Monsieur Tristan, qui est Ouais. une fausse émission de télé. Où Ouais. on reçoit toujours un musicien, un humoriste, ou un groupe, un humoriste. Et donc c'est une fausse émission de télé, c'est rigolo. C'est au Flashback Café à Toulouse. Et il y a de la musique, il y a de l'humour, il y a bien. un quiz, des sketchs, des infos. Voilà. Et du coup, une fausse émission de télé, mais c'est capté ou non, c'est sur scène? Non, c'est sur scène. sur scène, c'est une fausse Ouais, émission de télé, parce qu'on c'est veut un surtout spectacle. pas gagner d'argent. Voilà. Mais c'est quand même filmé, et je crois C'est qu'il y a quand des, même il y a filmé. des petits extraits qu'on peut Il y a voir des qui sont petits très sympas. extraits. de temps en Ok, temps, ok, ouais. ok. Voilà, et puis sinon, moi j'ai un spectacle. Alors j'ai
des dates, mais ça dépend. J'en ai en novembre, j'en ai en octobre, D'accord. j'en ai en décembre. Bah à la limite, de toute façon, le mieux c'est de te suivre sur ton Insta. J'imagine Exactement, que mais voilà. tu posteras tout. Et puis C'est un professionnel voilà. de la profession. Hein. Ton Insta, c'est ton nom. C'est, oui, Perrine Deza, D-E-Z-A. Et bah trop Voilà. bien. Bah nous c'est la même chose. Hein. Si vous voulez continuer à nous suivre, si vous voulez continuer à vous abonner sur les plateformes type Spotify, Deezer, tout ça, c'est super cool. Ça vous permettra de suivre le futur de l'émission. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. C'était trop bien. Merci. Bonne suite à tout le monde. Et J'ai puis, oublié oui, de dire un dis-nous. truc, pardon. Je peux dire juste, et puis tu mettras Mais les bien dates sûr. ou quoi. Mais bon, moi, je fais un spectacle qui, je ne sais pas les dates où sera sorti ce truc, mais je fais un spectacle personnel rigolo, mais qui parle du consentement. C'est ça que je fais principalement. et que je- D'accord, oui. aux Donc, tu personnes. voulais nous expliquer un petit peu de quoi ça parle. Oui, enfin, ça parle de consentement, et ça parle du fait qu'on est souvent la personne qui le respecte le moins dans la vie, notre consentement. Mais rigolo. Donc ça, c'est le fameux spectacle C'est le dont les dates spectacle, 1 heure, seront sur ton Insta pour le exactement. voir. Spectacle qui s'appelle Sois poli, dis merci. Super. Et qui a tendance à jouer plutôt vers Toulouse ou Plutôt tu vers le- Toulouse et peut-être, Inch'Allah, à Paris. Trop Voilà, bien. Toulouse, Agen, Aix, tout ça. Super. Perpignan. Eh ben pareil, donc pour voir l'avancée, le futur de ce spectacle, suivez Perrine sur son Instagram. Et ben voilà, je le redis, merci à tous de nous écouter. Et puis chers amis, on se retrouve bientôt pour un futur épisode. Et d'ici là, bonne suite à tous et à toutes. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Je profite du montage de cet épisode pour vous dire que la prochaine date du spectacle de Perrine Deza, Sois poli, dis merci, ce sera le samedi 29 novembre à la Comédie de Toulouse. Chat, c'est le groupe au succès mondial le plus important de l'histoire de la musique. Créé par Adrien Bibidou et Nicolas Dragon en 2020, le phénomène qui fusionne tous les styles sans complexe s'est propagé à une vitesse éclair. Leur dernier album, Miaou Miaou, cumule 1 milliard d'écoutes mensuelles sur les 6 premiers mois de sa sortie. Du jamais vu dans l'histoire de la musique. Ces mecs sont arrivés avec une énergie incroyable. Ils ont absolument tout tabassé dans le milieu de la pop musique en quelques années. On n'a jamais vu ça. De mémoire de rocker, c'est vraiment la première fois que j'assiste à un tel phénomène. Tous leurs semblables sont sous le charme, à tel point qu'ils ont réussi à faire un featuring qui réunit Booba, Caris, Gims et La Fouine. Un rêve que personne d'autre n'aurait réussi à réaliser. En fait, Miaou Miaou, ça fait référence à notre nom. C'est le son que fait l'animal qu'on a inventé, le chat. C'est sûr que ça contribue à notre succès, cette histoire de chat. Puis on va pas se mentir, hein, les nombreux produits, enfin tous les produits dérivés qu'on fait, ils marchent super bien. Ouais, bon, après notre succès, on le doit quand même à nos créations musicales. C'est là qu'on se concentre le plus. Bah avant, quand on pensait à un artiste qui produit énormément, on pensait à Jul, quoi. Mais aujourd'hui, c'est nous. Et sans vouloir manquer de respect à personne, on est franchement très très loin devant. 25 albums, 3 ans, je crois qu'on a plié le game. Mais Chat, ce ne sont pas que des tubes internationaux. C'est aussi un groupe qui met tout le monde d'accord en live. À l'image de leur dernier concert au Super Bowl, où le duo s'est même permis des sessions d'improvisation avec une maîtrise redoutable. Ok, Super Bowl. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Miaou, miaou. C'est les chats. C'est du rap ancestral. C'est du rap de chat. Ancestral. Animal. Animal. On patoune. Les patounes de chat sont vraiment pas très douces. Ni les staches mou d'ailleurs, elles sont toutes en mousse. Qui a pris son chat dans sa trousse? Turlu, tutu, chapeau, pointu. Turlu, tutu, chapeau, pointu. Toute la journée je suis dans la rue. Je sais pas comment faire plus trop bu. J'ai vu un petit chat, il était tout perdu. Chat de gouttière. 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 Turlu, tutu, chapeau, pointu. Chapeau, pointu. Un petit chat qui court après une souris. C'est comme dans Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tom and Jerry. T'as pas vu ça ou quoi? C'était notre dessin animé. Dans le chat malin. T'étais pas né, poisson. C'était chat. C'était chat, merci tout le monde.